Et nous allons maintenant nous faire du bien et passer un thème plus léger dans cette deuxième partie de Haute Fréquence, puisqu'on va danser. On va le faire avec vous, Gabrielle de Sarzan. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous allons danser la Teima. Alors vous allez tout de suite nous dire ce que c'est cette Teima, Gabrielle. Oui, c'est une gestuelle méditative qui s'effectue à partir des lettres hébraïques. En fait, ça tient moins de la danse que du tai chi. Les mouvements sont lents et expriment toute une symbolique qui fait du bien au corps comme à l'esprit. C'est du moins ce que les participants m'ont dit, puisque je suis allée tester cette pratique qui, à la base, a été fondée par le couple français Tina Bozzi et Franck Laloux. Tina Bozzi, qui est chorégraphe et thérapeute, et Franck Laloux, qui est calligraphe de réputation internationale. Et donc, par rapport à cette danse autour de lettres hébraïques, il existe en Suisse un centre de Teima. Il en existe en tout cas un à Renan, dans la banlieue lausannoise. C'est Luigina Lamacchia qui le dirige. Alors, sans vous en dire plus, je vous propose, Fabien, de me suivre dans ce cours que j'ai suivi. C'était il y a une dizaine de jours. Expérience à laquelle j'ai fait réagir par la suite Marc-Alain Waknin, philosophe, écrivain et rabbin, on l'entendra tout à l'heure. Mais tout de suite, Fabien, suivez-moi donc dans cette découverte d'un mardi matin. Donc je suis là dans la salle de cours de Teima qui va débuter tout à l'heure. Donc on est pieds nus sur un parquet. Il y a des instruments de musique au mur. Il y a des paravents avec des lettres calligraphiées qui sont suspendues à différents endroits. Donc des lettres hébraïques calligraphiées. Et le cours va débuter tout soudain. Alors, bienvenue à toutes et tous. Nous allons commencer le cours par la mise en mouvement. La mise en mouvement symbolise la descente de la lumière, la descente du souffle dans la matière. Nous allons nous connecter à ce souffle divin que nous accueillons depuis le sommet de notre tête et que nous allons suivre jusqu'à la terre pour ensuite vivre la remontée, puisque c'est un mouvement de vie, c'est un mouvement perpétuel qui ne s'arrête jamais. Et on va commencer par se concentrer sur notre souffle. Inspirez profondément. Et pied droit. Inspire. Souffle. Inspire. Et ouvrez avec la jambe droite, soufflez et vous déployez cette fois, vous vous balancez. Essayez de sentir chaque partie du pied qui se déploie de droite à gauche, de gauche à droite. Ça me fait penser à des pratiques de tai chi. Le mouvement est extrêmement long. Souffle. Pliez bien vos jambes, vos genoux et là, je perds un peu l'équilibre. on va partir à droite, pied droit. Vous faites 2 pas, talon, pointe. Voilà. Et on regarde à nouveau au centre, balancez. Et alors ce matin, j'ai choisi de vous parler de la lettre He. La lettre He qui est la 5e lettre de l'alphabet et qui symbolise le souffle, et le souffle qui est une prière. Je vais d'abord vous lire un texte qui a été écrit par Franck Laloux. Alors je trouvais que c'était une bonne entrée en matière pour se mettre dans cette énergie du He. He, le souffle, la prière. La prière de l'homme marchant, bras au ciel, non pas la prière tête basse, nuque courbée qui se délecte dans l'humiliation,
non pas la prière les yeux au ciel qui attend tout du Très-Haut. Non, l'homme en prière du pictogramme est debout, en marche, les pieds solidement ancrés sur la terre, les mains hautes comme des antennes et surtout le visage fixant l'horizon. Et là, il y a 2 images par terre. La lettre He, c'est laquelle? Alors la lettre He, c'est celle-ci. La lettre He peut ressembler à la lettre Ret, qui est une barrière. Une lettre épreuve, une barrière que l'on doit passer, la barrière de nos névroses, de nos peurs, et que l'on doit passer pour continuer sur notre chemin spirituel. Voilà. Alors, nous allons nous mettre en mouvement par rapport au He. Et vous allez inspirer en appelant ce souffle divin qui vient d'en haut. Et là, je vais souffler. Je vais l'enraciner ce souffle. Prenez votre espace. Donc là, on se replie un petit peu sur soi. Encore. Inspirez et soufflez. Rentrez à l'intérieur de vous. Et là, vous allez, avec vos jambes, vous propulser vers le haut. Et les bras vont monter. Marc, on est à la fin du cours là de Tehima ce matin. Qu'est-ce que vous avez vécu là? J'ai vécu un contact avec mon corps, avec ma vie spirituelle, avec le divin. Je me sens dynamisé, recontacté, harmonisé. Vous êtes pasteur dans le Gros-de-Vaud. On a travaillé cette lettre He. Est-ce que c'est une découverte pour vous? C'est toujours une découverte, parce qu'il faut la vivre sur le moment, l'accueillir. C'est marrant parce que ce matin j'avais un petit temps de prière et là je me reconnectais à ce moment de prière en lui donnant encore plus d'ampleur. Est-ce que c'est juste de dire que les gestes que vous avez faits ce matin, c'est aussi une prière? Exactement, ouais, exactement, c'est une prière active et qui je trouve aussi ouvre énormément. Ça me connecte aussi à toute ma réalité par ailleurs. Ouais. Peut-être qu'est-ce que vous trouvez là que vous ne trouvez pas ailleurs? Alors justement cet aspect du geste, ce complément-là que je ne trouve pas actuellement ailleurs. Ouais. Et ça vous fait du bien? Et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Ouais. Françoise, vous, ça fait combien de temps que vous pratiquez cette Tehima? Eh bien, c'est ma 2e séance. Et comment vous les vivez, ces séances? Merveilleusement bien, parce qu'on fait ces mouvements qui sont déjà beaux, on fait ça dans la lenteur, et puis en même temps, ça fait du bien à tout le corps. Danser sur les lettres, est-ce que c'est pas un petit peu étrange? Oui, mais puisque chaque lettre révèle un symbole, ce symbole n'est pas quelque chose de figé, c'est un départ, et ensuite ça va s'ouvrir. Ça me met en joie. Parce que c'est vrai que j'ai vécu une période où je ne savais plus très bien quoi faire de ma vie. Et là, je me ressens revivre. Je me sens, revivre. Fabienne, avec quoi est-ce que vous repartez, vous, après ce cours? Avec beaucoup de joie, Et puis, un peu plus de tranquillité peut-être. Et puis, avec l'idée, pour moi, ce qui est important dans cette pratique, c'est que je me la suis appropriée. Il y a 22 lettres. Je sors dans la nature et j'essaye de me souvenir des 22 lettres et de les dérouler. C'est comme un fil. Une lettre amène quelque chose et glisse dans la suivante, qui amène une autre facette, qui glisse dans la suivante, 22 facettes de notre chemin sur la Terre. Et ça me fait
beaucoup de plaisir de me donner à peu près ces 20 minutes quand on le fait. Enfin, moi, ça fait comme ça 20 minutes. Et j'ai l'impression vraiment de chaque fois reprendre tout ce que j'ai fait, me dire je suis quelque part sur ce chemin et il y a encore du chemin et on reprend et on est à un autre niveau et ça recommence. C'est quelque chose de très fluide. C'est facile aussi dans le sens de il y a besoin d'aucun matériau, d'aucune disposition particulière. Vos deux jambes, vous êtes debout tout le temps. Vous pouvez poser votre sac, vous êtes dans un parc et puis faire. Et c'est simple et en même temps c'est très profond. Et vous déroulez comme ça toutes les lettres. Est-ce que vous faites des mots? Alors, moi, je les ai pas encore tout à fait assez intégrés pour faire les vrais mots, mais je me mets dans une intention. Et par contre, en cours, c'est ce qui se fait souvent, c'est, je sais pas, espoir, par exemple, et on prend toutes les lettres pour danser ce mot. Et je trouve que danser les mots, c'est beau, danser les intentions, c'est beau. Josiane, qu'est-ce que vous avez vécu, vous, ce matin? Un petit moment de bonheur, de joie et de plénitude. Dans votre dimension spirituelle, je ne sais pas quelle religion vous pratiquez, mais est-ce que ça vous donne un plus? Oui, quand même un petit plus. Oui. Ça nous permet de réfléchir déjà sur nous-mêmes, notre façon d'agir sur l'extérieur. Donc, on apprend à se connaître quand même. Certaines lettres me portent beaucoup plus que d'autres. Lesquelles? Par exemple, le men. Et puis le aleph, qui est vraiment une lettre exceptionnelle. La première, hein? La première, oui. Oui. Et le men, c'est? C'est la matrice, tout ce qui est la mer. Oui, c'est une lettre qui me porte vraiment beaucoup. Mais l'ensemble des 22 lettres, quand on les danse, les 22 lettres, ça crée vraiment un bonheur extraordinaire. Des participants au cours de Teima à l'instant, des propos que j'ai fait entendre à Marc-Alain Ouaknine. J'ai commencé par lui demander avec quels mots il parlerait, lui, de cette discipline. Marc-Alain Ouaknine. Pour moi, la Teima, telle que je la comprends, c'est que chaque lettre ne pose pas la question qu'est-ce qu'elle signifie, mais en quoi elle me permet de penser une nouvelle harmonie, une nouvelle relation entre moi et le monde, entre moi et l'essence, entre moi et les choses, entre moi et les personnes. Et puis, après, il y a de très nombreuses réflexions qu'on peut avoir sur le mot lui-même, parce que la langue hébraïque est une langue consonantique. Ce ne sont que des consonnes, il n'y a pas de voyelles. C'est le lecteur qui ajoute des voyelles en consonnes pour prononcer de telle ou telle façon. Et la particularité de l'hébreu, c'est que ce n'est pas simplement le corps qui peut danser les lettres, c'est que les lettres elles-mêmes dansent déjà toutes seules. Et parmi les 6 permutations du verbe de la racine ta'am, tav, aleph même, il y en a une qui est très belle et qu'il va falloir questionner, qui est le mot émet, qui veut dire la vérité. Et la teima, puisque ce n'est pas dans l'ordre des lettres qui disent la vérité, c'est peut-être déjà aussi une mise en question de la vérité. C'est-à-dire que je danse ces lettres pour ne pas être enfermé dans quelque chose d'une vérité définitive, ça veut dire dans une idéologie. Et c'est peut-être cela, l'harmonisation. Marc-Alain Ouaknine, maintenant, le pasteur a utilisé des adjectifs forts. Il a dit se sentir dynamisé, par exemple. Françoise, elle, a dit se sentir revivre. Franchement, est-ce que les lettres hébraïques ont vraiment ce pouvoir-là? Les lettres ont le pouvoir qu'on leur confère. Comme toute chose, c'est-à-dire que, comme diraient Nietzsche et Merleau-Ponty, le monde n'existe pas, j'investis le monde de signification. Donc, à partir du moment où on rentre dans une certaine culture, on apprend la signification des choses et on investit le monde de signification, tout à coup, ces significations qui sont données, que ça soit l'élévation, que ça soit l'étude, enfin le sens que chacune de ces lettres porte, elles rendent joyeux, premièrement parce qu'on découvre quelque chose de complètement nouveau et on s'émerveille sur le fait que Aleph signifie quelque chose alors qu'on a oublié que A signifiait la même chose puisque le A vient directement du Aleph, mais qu'on a oublié la signification. Et de retrouver, comme des archéologues,
des significations perdues, ça donne la joie de la découverte. Dans mon livre qui s'appelle Mystère de l'alphabet, j'ai créé un mot qui s'appelle l'archéographie. L'archéographie, c'est le travail que l'on fait comme un archéologue pour découvrir le sens que les choses avaient il y a très longtemps. Et quand on arrive à surmonter l'oubli culturel de certaines significations et qu'on les retrouve, et puis vraiment cette articulation, cette coordination du sens et du corps, je crois que c'est vraiment très 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 jubilatoire. Vous écoutez Haute Fréquence et nous effectuons ce soir quelques mouvements de tai chi hébraïque, si j'ose dire, alors que nous découvrons en votre compagnie, Gabriel de Sarzan, la Tehima, une danse autour des lettres hébraïques. Alors tout à l'heure, c'était Marc-Alain Ouaknin, philosophe et rabbin français, qui s'exprimait à propos de cette pratique. Mais vous avez encore discuté avec la professeure du cours que vous avez suivi. Oui, Luigina Lamacchia, à qui j'ai demandé si elle pouvait, par le geste, faire finalement des mots, des phrases. Luigina Lamacchia. Quand on a les 22 chorégraphies, qu'on a pu les incorporer, si je puis dire, on va pouvoir calligraphier dans l'espace des mots, des textes. La Tehima, en fait, permet un travail tout d'abord par le souffle, car le souffle est primordial dans le développement intérieur, dans nos fluides, dans nos cellules. Donc il y a cette reconnexion au souffle, et c'est le souffle qui est créateur, c'est le souffle qui crée le verbe, c'est le souffle qui crée la matière. Et ensuite, on va y mettre une intention. Déjà, l'intention, la conscience de se relier à la partie du corps avec laquelle la lettre est en lien. Et puis, cette intention par le questionnement que la lettre peut nous apporter. Et ensuite, il y a ce déploiement du corps. Les chorégraphies ont été créées par Tina Bozzi sur la base de connaissances ostéopathiques. Donc on va vraiment faire un travail en profondeur au niveau de nos tissus. On va se connecter à la zone par laquelle la lettre est liée. On va aller respirer dans cette zone et le mouvement va vraiment se déployer depuis cette zone. Donc quand on crée un mouvement, il y a un enchaînement de micro-mouvements dans le corps, de par nos chaînes musculaires. Et le fait de se déployer en pleine conscience, eh bien, on va pouvoir aller réparer des zones qui ont été maltraitées. Est-ce que finalement c'est une façon de se reconnecter avec le divin ? Oui, complètement. Pour moi, c'est une prière à chaque instant. Déjà que le souffle est une prière, comme on l'a vu ce matin. Mais oui, quand je danse la Tehima, pour moi, c'est une reconnexion, exactement. Est-ce que vous, personnellement, vous avez pu réparer des choses dans votre vie grâce à la Tehima ? Oui, j'ai pu réparer des choses. Réparer parce que je vais le conscientiser et ensuite le fait de le vivre dans mon corps, parce que l'expérience, en fait, elle passe par le corps. On ne peut pas rester que dans le mental. C'est exactement ce que nous dit le Lamed, la lettre de l'étude, de l'élévation. Donc, dans l'alphabet que l'on connaît, nous, c'est quelle lettre ? Le L. Voilà. Et justement, cette lettre met en lumière le fait que on ne peut s'élever que par l'expérience. Ça doit passer par le corps, par nos cellules, pour changer cette mémoire, pour pouvoir s'élever et passer une étape. C'est un moment à soi et on ne force pas, on avance petit à petit, parce que notre corps est à notre image. On se tient en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de ce qu'on a intégré, et plus on peut s'épanouir, plus le corps va s'ouvrir. Je me suis sentie pas très douée tout à l'heure. J'ai eu du mal notamment à avoir l'équilibre. Est-ce que ce sont justement des choses qui s'apprennent ? Oui, ce sont des choses qui s'apprennent. Bon, déjà au niveau de l'équilibre aussi, on en a plus ou moins. Ça dépend comment on est ancré déjà. Il y a des jours où j'ai plus d'équilibre que d'autres aussi. Et plus je vais pouvoir m'ancrer dans mon souffle, amener une certaine concentration, plus je vais pouvoir trouver cet équilibre. Après, plus je m'installe dans la lettre, plus je la laisse rentrer en moi, me traverser, plus je la pratique, la chorégraphie. C'est comme toute pratique, on voit ça dans l'aïkido, dans toutes ces pratiques martiales aussi. C'est la répétition
répétition qui va faire qu'on va pouvoir transformer aussi et s'installer dans ce mouvement. Parce qu'au début, quand on commence, eh bien, on apprend la chorégraphie. On veut faire la chorégraphie de manière juste. Et c'est en rentrant dans ce cadre après et en pouvant l'imprégner que je vais me dépasser. Donc, la répétition fait beaucoup. Luigina Lamacchia, à vous, qu'est-ce que cette pratique amène ? Ce qui m'a beaucoup touchée quand j'ai découvert la Teima, je n'avais aucune notion des lettres hébraïques à ce moment-là. Je suis allée dans un stage ici à Lausanne, donné par Tina et Franck, tout à fait de manière... Donc ceux qui ont initié cette pratique. Oui, voilà, Tina Bozy et Franck Laloux qui ont initié cette pratique. Et ce qui m'a vraiment touchée, j'ai été très émotionnée. On avait fait le Aleph et... Donc la première lettre. La première lettre de l'alphabet. Et j'ai trouvé dans cette pratique tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport au corps qui, moi, me tient à cœur depuis toujours. Je fais des massages, lui aussi dans ma manière de me nourrir. De soigner ce corps, quoi. Ce corps qui est notre temple et qui est un contenant. Et pour ça, il faut le soigner. Et en même temps, il y avait toute cette histoire des lettres. Pourquoi ce Aleph ? Et là, j'ai vraiment eu cette sensation de remonter à l'origine. Et pour moi, ça a pris sens. Et je me suis rendu compte que je pouvais aider les gens en donnant de la Teima par le mouvement. Parce que se faire masser, bien sûr, ça fait du bien de se laisser aller, de se relaxer. Mais quand on met une intention et de pouvoir faire ce travail où chacun y met une intention et de pouvoir aider les gens à aller dans ce mouvement de vie, alors moi, ça a pris tout son sens. Marc-Alain Waknin, est-ce que vous croyez que les lettres hébraïques peuvent être thérapeutiques ? De manière tout à fait étonnante, la Bible, pour dire thérapie, a emprunté au grec le mot thérapie. Mais le Talmud dit, bon d'accord, on emprunte au grec, mais qu'est-ce que ça signifie ? Et le Talmud semble répondre que la maladie, c'est une forme d'enfermement. Et que la guérison, c'est une forme d'ouverture. D'être déjà capable d'emprunter un mot à une langue étrangère, c'est déjà dire que ma manière de penser, elle ne se pense pas de manière enfermée dans une seule culture, mais qu'elle est déjà ouverte à une autre culture. Comme disait Lévi-Strauss, la culture, c'est la coalition des cultures, c'est l'ouverture. Et la guérison, elle vient du fait que je m'ouvre à une autre culture. Parce que de s'ouvrir à l'hébreu, et à la tradition mystique de l'hébreu, cette ouverture est déjà thérapeutique parce qu'elle est ouverture. Et donc, la Teima est thérapeutique parce que c'est la réussite d'introduire un dialogue entre la culture hébraïque et les autres cultures. Mais en dehors de cela, je pense que chaque lettre hébraïque a non pas un pouvoir, parce que si on travaillait sur les lettres chinoises, ou japonaise, et qu'on en connaissait la signification, et qu'on pouvait danser les lettres chinoises ou japonaises, on aurait, je pense, la même dimension thérapeutique. C'est pas l'hébreu en soi, parce que il y a une mystique de la lettre, mais d'y croire comme quelque chose de surnaturel n'est plus mystique, c'est de la mystification. Et ça, c'est quelque chose qui est différent. Parce que là, on perdrait toute la force de cette nouveauté de la Teima, qui est justement libératoire, et non pas enfermante. Et donc, c'est pas quelque chose de particulier à l'hébreu, c'est que l'hébreu s'y prête plus parce que déjà l'hébreu a des significations très particulières et que la tradition a transmis de génération en génération ces significations. Il y a toute une symbolique déjà dans les lettres hébraïques, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement. C'est-à-dire que lorsque ces lettres ont été inventées, à peu près au moins XVIe siècle, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte en empruntant les hiéroglyphes égyptiens. Il y avait des milliers de hiéroglyphes égyptiens. Mais ils se sont dit, avec des milliers de hiéroglyphes, c'est très compliqué. Donc on va réduire ces milliers de hiéroglyphes à une trentaine de signes. Ces trentaines de signes ont été écrits sur les parois de grottes dans le Sinaï. Ça a été découvert en 1904 par Gardiner, et il a appelé ces signes le proto-sinaïtique, et les 30 lettres qu'il a découvertes, il a pu les déchiffrer
parce qu'il s'est aperçu que les images qui étaient représentées étaient exactement le nom des lettres hébraïques. Par exemple, Bet, il y avait une maison. Alors, il s'est dit, c'est Bet, c'est la maison. Il y avait un chameau, Gimel, c'est le chameau. Il y avait une porte, Dalet, c'est la porte. Il y avait l'homme en prière, dont parle Luigina, avec véritablement l'homme que l'on voit très très bien, avec les deux bras vers le ciel. Donc, en fait, c'est parce que la langue hébraïque, jusqu'à aujourd'hui, et le nom des lettres hébraïques est un conservatoire des images originelles de ces lettres qu'on a pu déchiffrer le proto-sémitique et faire tout le cheminement qui va du hiéroglyphe jusqu'aux lettres de notre alphabet A, B, C, D, qui viennent directement de l'égyptien via le proto-sémitique et ensuite le cananéen et l'hébreu. Pour vous, Marc-Alain Ouaknine, ça a du sens de danser les lettres? Alors, danser les lettres, c'est une tradition mystique que l'on trouve dans la Kabbale et qui a été remis à l'honneur par le chassidisme, qui est le dernier courant de la mystique juive, qui dit très précisément, par exemple, dans la prière, il faut taper dans les mains. Alors ça fait très bizarre, pourquoi on tape dans les mains? Et Rabbi Nachman de Bratslav dit que sur chacune des phalanges, on a 14 phalanges par main, et donc on écrit les lettres de l'alphabet. Par exemple, sur le pouce, Aleph, Bet, il y a 2 phalanges. Ensuite, Gimel, Dalet et Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Kaf, Almed, etc. Et donc, en tout, on a 28 phalanges. Or, il y a exactement 27 lettres en hébreu. Il y a 22 lettres simples et 5 finales, ça fait 27 lettres, plus une qui est justement l'espacement entre les lettres et l'espacement entre les mots. Et, dit-il, quand on frappe dans les mains, en fait, je ne frappe pas dans les mains, je suis en train d'écrire. Et donc, en fait, le corps, il est véritablement en train d'écrire. Taper dans les mains, c'est écrire. Mais quand on connaît le sens des autres organes, à chaque organe et à chaque partie du corps, il y a des lettres, le fait de mettre le corps en mouvement, c'est déjà écrire. J'écris ma vie avec les mouvements. Alors, c'est pas exactement la pratique de la Teima, mais le fondement, l'esprit de la Teima s'enracine dans cette pratique chassidique qui est extrêmement poétique et très belle. Est-ce que finalement il s'agit aussi pour vous d'entrer en lien avec le divin? Il faut faire très attention, et je pense que jusqu'à présent c'est réussi de la part de l'école de la Teima, de ne pas tomber dans le piège du New Age. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est une tradition réelle, sérieuse, mystique, enracinée. Comme disait l'une des intervenantes, ou Luigina elle-même, j'ai retrouvé la source du verbe. Donc il y a quelque chose où on est vraiment dans la tradition, il y a un trajet, il y a un trajectif, il y a une épaisseur spirituelle, il y a une épaisseur culturelle qui nous empêche de tomber dans le piège de l'idéologie et de quelque chose qui pourrait être du n'importe quoi, que j'appelle le New Age. Mais une fois qu'on n'est pas dans le n'importe quoi, et que chacun sait qu'il a besoin de transcendance, chacun sait qu'il a besoin d'ailleurs, qu'il a besoin de respirer, qu'il a besoin d'ouverture, la Teima, par le fait que on danse quelque chose qui n'est pas soi, qui n'est pas nécessairement sa propre culture, mais surtout qui s'enracine dans les siècles anciens, donne une épaisseur, une ouverture à notre vie, et je pense que c'est cela aussi qui amène la joie, et cette dimension qui fait que je sors de mon corps purement individuel pour entrer en relation avec quelque chose de plus, je dirais, cosmique, une vitalité cosmique, une sorte de fureur de vivre, comme dit Hubert Reeves récemment dans son livre, en reprenant le titre d'un film de Nicolas Ray, se sentir appartenir à un flux qui est au-delà de ma petite personne, et ça donne justement une sorte de respiration grandiose que l'on peut appeler le divin, qu'on peut appeler simplement la vie, et c'est tout aussi bien.
C'était le philosophe, écrivain et rabbin Marc-Alain Waknin à l'instant. Gabriel de Sarzan, merci beaucoup pour ce sujet qui nous sort un peu de notre semi-confinement. Est-ce qu'une chose vous a encore frappé dans cette pratique de la Teima? Oui, quand Luigi Nalamacchia m'a dit danser par exemple des psaumes de la Bible, le fait de danser le texte, m'a-t-elle expliqué, c'est comme s'il sortait des pages et elle m'a confié que le vivre par le mouvement, c'était, ma foi, une magnifique sensation. Merci beaucoup Gabriel de Sarzan pour ce dossier qui nous emmène loin de chez nous, qui nous met en mouvement, qui nous fait danser. Je rappelle que l'on peut à tout moment le retrouver sur notre portail rtsreligion.ch ou encore sur l'application pour smartphone Play RTS.